Bien, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous faire quelques sites qui sont sympathiques, donc de quelques petites astuces, quelques petites un petit peu sympas. Donc voilà, donc on va commencer tout doucement par MyFont. Donc MyFont, c'est un site qui vous permet de retrouver les polices, les typographies qui sont utilisées dans la plupart des choses. Donc vous avez tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc ici, vous allez voir un panel. Vous cliquez sur, donc soit vous mettez l'image directement de votre PC. Vous cliquez sinon ici. Pour aujourd'hui, pour l'exemple, on va prendre donc cette image. On va donc choisir là. Vous pouvez agrandir la zone de texte de tout ça. Vous pouvez choisir une zone de texte. Nous, on va prendre la première, par exemple, vous voyez. Vous allez cliquer ici. Et à partir de là, vous allez avoir en fait des choses qui ressemblent beaucoup. Alors quand même là, vous voyez, l'orem nana, vous voyez que la typo est franchement est très très équivalente, pour pas dire la même. Vous voyez. Le truc qu'il y a, c'est que ce site-là, sur MyFont, toutes les typos quasiment tout le temps sont payantes. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir par exemple le nom de cette fonte-là. Donc vous voyez, Proxima Soft Bolo de machin. Et vous allez donc faire une recherche de équivalent passe le nom de votre police. Et là, vous voyez similar font, par exemple sur What's This Font, sur Identity Font. Vous allez avoir par exemple des fontes gratuites très ressemblantes, très clairement ressemblantes en fait à... Donc là, vous allez avoir un petit site qui s'appelle donc vocalremover.org. Vous allez donc pouvoir, alors comme vous pouvez le voir sur le côté, vous avez pas mal d'outils, vous voyez, pour changer le tempo, pour cut, pour changer le pitch. Mais ce qu'on va nous intéresser aujourd'hui, ça va être surtout en fait la fonction pour remove les deux pistes audio. Donc c'est-à-dire que grâce à ça, alors ça marche plus ou moins bien évidemment, mais grâce à ça, vous allez pouvoir en fait séparer. On va le mettre en français. Et vous avez donc la possibilité, en fait, en gros, de séparer les deux parties de votre piste. Vous voyez, comme là, par exemple, on a la musique. Vous voyez, on va donc avoir le son, juste la musique. Vous voyez qu'ici, vous avez les pistes vocales qui vont être ici. Vous voyez. Et hop. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you tell me. Des outils proposés par un collectif, donc le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc, qui est en gros initié par Framasoft. Framasoft est donc une association, en tout cas collectif, quelque chose qui propose des logiciels ouverts et libres. Qui donc propose en fait des solutions alternatives à beaucoup de logiciels et sites, dont beaucoup de proposés par Google. Vous voyez, et donc du coup, ils proposent beaucoup d'outils qui vous permettent de faire les choses en ligne. Donc là, vous avez donc du truc de texte en ligne, genre à la Asbin, Passbin, tout ça. Des raccourcisseurs de liens, des hébergeurs d'images, vous voyez, du cloud même. Vous voyez, vous pouvez héberger des fichiers pendant le nombre de temps que vous voulez. Enfin, du coup, jusqu'à 45 jours. Vous pouvez le supprimer après le téléchargement. En gros, vous pouvez jusqu'à 1 giga, ce qui est énorme pour un hébergeur de fichiers, vous voyez, d'1 giga. C'est quand même fou. On passe à un autre outil en ligne qui s'appelle Ninit, celui-là qui est un peu plus connu, mais qui est très intéressant aussi. Donc Ninit, qu'est-ce que c'est ? Est un point exe que, en gros, vous allez en bas cocher l'intégralité des choses que vous voulez. Donc, par exemple, là, nous, ce qu'on va vouloir, c'est le navigateur, admettons, Firefox. Bref, vous avez compris. Ensuite, quand vous avez fini ça, une fois que vous avez tout, vous prenez votre Ninit. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que ce point exe que vous avez là, quand vous allez l'ouvrir, vous allez cliquer dessus, il va vous installer à la suite tous les logiciels que vous avez cochés. C'est-à-dire que vous n'avez plus qu'un point exe qui va vous installer l'intégralité et à jour de tout ce que vous voulez que vous avez coché. Alternative tout. Toi aussi, tu t'es déjà dit, mais c'est quoi déjà le site là Vous voyez Eh ben regardez, ce qui est magnifique avec ce site, vous cherchez une alternative à Adobe Photoshop. Mon Dieu, vous avez 221 alternatives. Vous avez Affinity Photo, vous avez Krita, Paint.net, Photopea, justement on en parlera juste après.
En gros, vous avez plein d'alternatives à beaucoup de sites. Vous voyez, YouTube. Vous cherchez une alternative à YouTube, il y a Peertube. Vous voyez, BitChute. NewPipe. NewPipe, d'ailleurs, sur téléphone. Petit conseil pour Android. Petite application qui va bien. C'est un espèce de YouTube Premium sans payer. Et vous avez la possibilité de mettre des listes en arrière-plan avec votre téléphone verrouillé. Tout ça. Très très bon, NewPipe, la famille. Vous voyez ce que je veux dire ça? Donc du coup, on en revenait justement aux alternatives à Photopea. Donc Photopea est quoi? Photopea est un Photoshop en ligne directement. C'est-à-dire que vous êtes sur votre navigateur. Alors, c'est pas un logiciel, hein, c'est bien un navigateur, vous voyez, je refresh, vous voyez. Hop, c'est bien un navigateur. Et là, vous avez tous les outils de Photoshop. Si vous avez donc un bouton qui s'ajoute, si vous avez ajouté l'extension de télépartie, donc qui se trouve ici, vous allez pouvoir installer l'extension, et quand vous allez être sur Netflix, vous aurez juste à cliquer là, sur l'extension, et quand vous allez faire ça, Only have the control, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui avez le contrôle de la salle, et vous faites Start the party. Et à partir de là, tout simplement, vous avez un lien que vous allez donner à vos amis, vous voyez. Et quand vous allez donner ce lien-là avec vos amis, tous les gens, en fait, vont pouvoir rejoindre donc votre partie, et vous allez pouvoir regarder votre épisode avec vos amis, en ayant que vous, qui est donc un abonnement. C'est-à-dire qu'il y a besoin que d'une personne qui a l'abonnement. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir donc, en gros, contrôler la salle et pouvoir regarder ça avec vos amis du moment où vous avez partagé votre lien, même si eux n'ont pas de compte Netflix. Voilà, merci beaucoup. Vous avez des questions, commentaires sur un logiciel, ou si vous voulez qu'on parle d'un sujet plus en particulier, en petite astuce, lien et tout ça, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas, si la vidéo vous a rendu service, à le mettre en commentaire. Et encore mieux, si vraiment vous avez envie de me soutenir, de mettre un petit j'aime et un petit abonnement à ma chaîne. En tout cas, gros bisous à vous tous, et on se dit à plus.